Bonjour! Aujourd'hui, on fait du yogourt. Donc, sur l'Instant Pot Duo et plus, vous avez toujours la fonction yogourt avec laquelle vous pouvez faire votre propre yogourt maison. Donc, je commence avec le lait tout de suite qu'on va mettre dans la cuve. C'est du lait sans lactose, très important, pour faire la méthode à froid. Donc, moi, j'ai pris du naturel, mais ça pourrait être n'importe quelle marque. Donc, on va verser le lait dans la cuve directement, sans rien d'autre. Donc, tout le 2 litres de lait. Vous pouvez faire aussi avec un 4 litres, donc la méthode en double. Mais moi, pour moi, c'est plus pratique de faire 2 litres à la fois. Donc, on verse tout au complet. Et puis, voilà, moi, j'ai utilisé du 3%, mais vous pourriez utiliser du 1%, du 2%. Ensuite, pour le yogourt, j'ai mis 2 cuillères à soupe donc de yogourt nature. On verse dans la cuve avec le lait directement. Donc, moi, le yogourt que j'ai utilisé, c'est un yogourt 6% de matière grasse. C'est donc un Astro Balkan. Donc, vous pouvez utiliser plus de matière grasse, mais ce qui est important, c'est donc qu'il y ait des bactéries actives donc, dans votre yogourt. Donc, très important. Mais c'est important aussi que ce soit un yogourt nature. Donc là, je vais mélanger le yogourt et le lait tout ensemble pour que les bactéries soient bien réparties partout dans mon lait. Voilà. Donc, ensuite, on va régler la température. On va fermer tout d'abord, évidemment, notre pot. Comme ça, donc on clenche et on n'a pas besoin de mettre à ceiling étant donné que c'est une méthode sans pression. On peut le laisser à venting si on veut, mais moi je préfère ceiling. Donc ensuite, on appuie sur yogourt, la fonction yogourt. On vérifie que c'est bien normal. Et on va ajuster avec les plus et moins. Si plus, on va mettre 8 heures. Donc, on appuie sur le petit plus jusqu'à 8 heures et on s'assure que c'est bien normal. Donc là, c'est terminé. C'est tout simple. On a juste à attendre le 8 heures que le yogourt soit prêt, tout simplement. Donc, la minuterie va commencer. Je vous remercie beaucoup, puis on se revoit dans 8 heures pour voir comment est rendu notre yogourt. 8 heures ont maintenant passé. Notre yogourt est enfin prêt. On va regarder qu'est-ce qu'il a l'air donc dans la machine pour pouvoir savoir si vraiment ça a bien réussi. Et oui, ça a bien réussi. Notre yogourt est bien pris. Donc, on va regarder un peu la consistance. Donc, on voit ici, il reste tout en un bloc. Maintenant, on va aller le mettre au frigo et après, on va les goûter. OK, donc ici, j'ai laissé donc refroidir un peu au frigidaire le yogourt, étant donné que quand c'est terminé, c'est chaud. Donc, je lui laisse le temps de reposer un peu. Et puis là, maintenant, on est prêt pour l'égouttage. Donc, c'est une étape qui n'est pas nécessairement obligatoire, mais c'est bien si vous voulez avoir un yogourt qui est plus ferme un petit peu. Donc, moi, je mets une passoire et une tasse à mesure en dessous et je vais mettre un coton fromage pour égoutter. Vous pouvez prendre aussi un linge à vaisselle, vous pouvez prendre, donc, peu importe, quelque chose qui passe, que l'eau passe à travers. Mais moi, je mets 2 feuilles, donc, de coton fromage dans ma passoire et je vais vider mon yogourt dans la passoire sur le coton fromage, en fait. Donc, OK. Donc là, on est prêt à vider le yogourt dans la passoire. Vous voyez, on va le tenir parce que sinon, ça va tomber. Comme vous voyez, le yogourt est déjà quand même assez ferme. Donc, je vais prendre une cuillère juste pour bien ramasser tout mon yogourt. Donc, je la verse tout dans ma passoire. Donc, comme vous voyez, ça prend quand même une grande passoire. Mais, comme ça. Et comme vous pouvez voir, après avoir refroidi, quand même, le yogourt est assez épais. Là.
Donc, je vous le montre. Si pour vous, ça, c'est assez, vous n'avez pas besoin de le faire goûter plus que ça. Je le mélange un petit peu pour enlever les grumeaux. Mais moi, je préfère qu'il soit plus consistant que ça. Donc, je l'égoutte. Et je vais le mettre au frigidaire. Vous pouvez donc laisser votre yogourt égoutter soit toute la nuit, 1 heure, 2 heures, selon ce que vous aimez. Moi, j'aime mon yogourt très épais, alors je le laisse plus longtemps que moins. Ici, je l'ai laissé 8 heures au frigo. Vous pouvez constater un peu que je vous montre ici tout le petit lait que j'ai récupéré. Ce petit lait-là, vous pouvez l'utiliser au lieu du lait dans des muffins, dans toutes choses. Là, je vais enlever donc le yogourt de la passoire. Et comme vous voyez, c'est très, très épais. Donc, si vous trouvez trop épais, vous pouvez rajouter du petit lait dans votre préparation pour donc le liquéfier un peu. Donc, si vous avez passé droit, ben c'est pas grave. Moi, je vais le mettre là dans un petit pot pour que ça soit joli en présentation. Donc, après, ben, je mets ce que je veux. Vous pouvez mettre de la confiture dans le fond ou sur le dessus, selon ce que vous préférez. Donc, moi, je le remplis bien. Et puis après, je vais mettre des petits fruits là, sur le dessus. Ensuite, comme je dis, je vais le transvider dans le pot maçon. Mais d'abord, je vais mettre un petit peu de lait, de petit lait dans mon pot pour liquéfier un petit peu plus là, mon yogourt. Je vais vous montrer. Comme ça, on ne gaspille pas notre petit lait pour rien. Puis, notre yogourt là, peut être vraiment là, à notre goût. Donc, moi, je préfère le faire un petit peu plus épais puis le mélanger par la suite. On voit comme ça va nous donner là, une meilleure consistance là, de yogourt. Donc, comme vous pouvez voir, il est vraiment beau, il est vraiment crémeux. Et vous pouvez le faire vraiment à votre goût comme ça par la suite. Donc maintenant, c'est finalisé. C'est tout pour la recette de yogourt. J'espère que vous avez apprécié. Je vais vous montrer mon résultat final. Et voilà! Donc un petit yogourt avec des petits fruits. Je rajoute des petits bleuets sur le dessus de mon petit pot que j'ai fait. Et par la suite, je vais ajouter là, un petit peu de sirop d'érable sur le dessus pour sucrer mon yogourt. Parce qu'évidemment, là, ce yogourt-là n'est pas sucré, mais avec un petit peu de sirop d'érable, donc ça va aider à sucrer mon yogourt. Donc, merci d'avoir été là et à bientôt!